Ouais, et ils bougent assez vite ces nuages, hein. Ah, magnifique. Quand on est à la croisée des chemins comme ça, bah, on voit qu'ici c'est lumineux mais un peu sombre quand même. Ici, il commence à avoir de la lumière au fond. Et comme on nous dit qu'il faut toujours aller vers la lumière, ça, ce serait un chemin intéressant à prendre. Mais il y a aussi celui-là. Entre deux chemins super lumineux, lequel est-ce qu'on prend? Ah, tout dépend si t'es de gauche ou de droite. Bon, bah, je dois me la jouer pile ou face, quoi, encore une fois. Bon, ça, je dis un peu ça pour déconner, mais au final, notre corps, il sait beaucoup plus de choses qu'on le croit. Et au final, quand on a envie d'aller quelque part, c'est jamais un hasard, c'est jamais pour rien. Ça s'appelle l'intuition, elle n'est pas que féminine et il faut juste savoir l'écouter. C'est comme quand on choisit des pierres de bien-être, quand on a plein de choix devant soi, bah, on va automatiquement flasher sur une et quand on verra les bienfaits que cette pierre apporte, on est toujours bluffé. Moi, ça a toujours été la jade néphrite. Cette magnifique pierre verte. Attends, moi c'est plutôt l'œil du tigre, hein. C'est magnifique. Ça protège contre tout, les mauvaises énergies, ça protège le foie, ça protège... L'œil du tigre protège encore plus, j'ai l'impression. Bon, vous voulez vraiment savoir ce que ça fait ou bien je suis en train de parler pour rien? Si ça vous intéresse vraiment, je vous le dis, hein. Donc voilà. Alors cette pierre, elle est là pour l'équilibre, la protection et la pureté. C'est une pierre de protection qui représente l'immortalité dans la culture chinoise. Comme quoi on connaît tous quelque chose sur la tradition chinoise. La jade néphrite. Néphros, ça veut dire rein en grec. Donc ça protège le rein. Il régule les reins, en fait. Il apporte la protection contre toutes sortes d'énergies négatives. Et un hélicoptère, rien à voir avec ce que j'étais en train de raconter. Voilà, il est parti. Et ça protège aussi contre les infections urinaires. Voilà, comme ça vous savez. Un peu de culture de temps en temps ne fait pas de mal. Bon, je vais par là, allez. Attends, on va vite montrer par écrit. La jade néphrite, comme son nom l'indique, néphros, rein en grec, correspond à l'énergie des reins, ce qui lui confère la réputation de pierre de longévité. Ah, la nature, magnifique nature, magnifique. Mais c'est quoi ça? Du métal dans la nature? Pff. Ah, la nature, la nature. Mais c'est quoi cette merde là? Chier, c'est le cas de le dire. Il a chié dans mes bottes. Vous chiez dans mes bottes, j'avais oublié cette expression. Ça veut dire quoi exactement cette croix? Ça veut dire qu'on peut y aller ou qu'on peut pas y aller? Ou alors c'est quelqu'un qui a commencé une partie de Morpion, mais il a vraiment commencé quoi. À ce stade-là, il est pas prêt de la terminer. Ou alors faut trouver les autres croix et les cercles quelque part ailleurs dans la forêt. C'est peut-être une piste. C'est peut-être une carte au trésor. C'est peut-être le secret de la vie. Mais on le sait pas, ça. Vous savez, les gens qui ont trouvé le secret du bonheur, ils savent pas forcément comment le communiquer. Surtout si les gens ils sont pas prêts à écouter. Combien il y a de personnes qui ont plein de problèmes et dès que vous leur proposez des solutions, ils écoutent même pas. C'est cartésiens qui disent « je ne crois que ce que je vois ». Mais en réalité, on voit ce qu'on croit plutôt. Parce qu'il y a des gens, même quand on leur montre un truc, ils y croient toujours pas. Les guérisseurs, par exemple? Même s'ils voient de leurs yeux un malade guérir, ils vont dire « non, mais c'est le hasard ». Ou la chance, ou j'en sais rien. Mais c'est tout à fait vrai, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent « je ne crois que ce que je vois ». Ils se croient très intelligents, mais ils se rendent pas compte que ce qu'ils disent n'a pas vraiment de sens. On ne voit que ce qu'on croit. Et qui est une des premières personnes à avoir écrit ça dans un livre? C'est Stephen King, de nouveau. Ah, je prononce à la française, hein, parce qu'en anglais, que ce soit écrit Stephen ou Steven, on prononce Steven dans les deux cas. Bon, vous voulez un exemple concret? Les gens qui ne croient pas aux guérisseurs, par exemple. Même s'ils voient un guérisseur faire leur truc, faire un miracle, appelez ça comme vous voulez,
Bah, les cartésiens, ils y croient toujours pas, en fait. Ils se disent que c'est forcément un show et qu'il y a forcément un truc. Et dans tous les cas, hein, même s'ils verraient un paraplégique se lever et marcher, ils y croiraient toujours pas. Ils diraient que le malade, à la base, c'est un acteur, et patati patata. Tu crois que lui se plaint d'avoir des champignons? Non, parce que les arbres se plaignent jamais. Ils arrivent à tout encaisser. C'est sur eux qu'on devrait prendre exemple. Tout le temps. Bon, bah je parle, mais je crois que je me suis de nouveau perdu. Et merde.